C'est ce qui me donne le courage de donner la parole, si les gens retiennent. Comment il a étonné Abraham, notre lecteur. Comment Dieu a étonné Abraham? Oui, maman. Ma soeur, d'abord, c'est toi qui lisais la fois passée. Pas toi. Comment il a étonné? Très bien. Applaudissons le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Yes. Dieu nous étonne toujours pendant les moments de souffrance. Il vient nous consoler. Et la deuxième façon, il a étonné comment? Oui, maman. Un peu sa main, Abraham était assis sous un arbre appelé chêne, un arbre qui vit à peu près 1000 ans et qui produit des fruits qu'on appelle glands. Il voulait dire à Abraham de la même manière que cet arbre peut vivre pendant 1000 ans et produire les fruits. Moi, Dieu, je suis capable de te donner des enfants même à cet âge. Amen. Amen. Et la troisième façon, qui peut, Dieu a répété ses promesses. Amen. Amen. Et quand Dieu répète ses promesses, ça veut dire quoi? Il y a trois choses. La première chose. Oui, maman. Il n'a pas oublié. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Et la deuxième chose. Oui, maman. Il va accomplir. Et la troisième des choses, il a déjà accompli. Yes. Acclamons d'abord très fort. Alléluia. Acclamons très fort pour Vincent. Amen. En tout cas, on ne va pas tout terminer pour ceux qui n'ont pas été là. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que vous pouvez m'arranger un peu le son? Nous sommes aujourd'hui debout. Nous prenons nos Bibles dans l'évangile selon Marc chapitre 2. On va lire rapidement à partir du verset 1er. On est debout. Marc chapitre 2, le verset 1er, la Bible dit, quelques jours après, Jésus revint à Capernaum, on a appris qu'il était à la maison. Il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent les toits de la maison où il était et ils descendirent cette ouverture les lits sur lesquels le paralytique était couché. Jésus, voyant les voix, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui disaient en dedans d'eux, mais comment cet homme peut-il ainsi il blasphème? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait en dedans d'eux, il leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs?
ndio kama kuna wazo ndani yao na wakawaambia jua nini mko na mawazo ya vile ndani ya mioyo yenu. Lequel est plus aisé de dire au paralytique tes péchés te sont pardonnés ou de dire lève-toi, prends ton lit et marche? Nani anachukua na bidii ya kusema ambio kupoza kusema dhambi yako imesamehewa, dhambi yako imesamehewa na kumwambia simama kwa kitanda chako na utembee? Or, afin que vous le sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit au paralytique, lève-toi, prends ton lit et marche. Shu mvumule kusimama na wa mtu anakuwa na uwezo wa bulongo kusamea dhambi, akamwambia ule kamruhusu ule kupoza, simama kwa kitanda yako na utembee uende kunyumba. Que Dieu ajoute une bénédiction à sa parole. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Pendo ndani ya Bwana, ce soir, j'ai intitulé mon sous-thème le retour de Jésus à Capernaum. kishina yangu magharibi inasema kurudi kwa Yesu kule Kapernaum. Le retour de Jésus à Capernaum. Kurudi kwa Yesu Kapernaum. En donnant ce sous-thème, j'aimerais dire à chacun de vous, tel que vous êtes assis, que chacun a une place et un temps devant Dieu. Amen. Mkuleta kishina tunapenda kuambia kila mtu kwa hapa kusema kila mtu kwa nafasi kisha wakati mbele ya Mungu. Chacun de nous tel qu'on est assis ici. Kila mtu joka hapa. Ne te néglige pas. Ne crois pas que tu es venu accompagner quelqu'un. Chacun de nous tel que nous sommes ici. Chacun a une place et un temps devant Dieu. Et je crois que ce soir, ce temps-là, c'est pour toi. Parce que le thème dit le retour de Jésus à Capernaum. Je crois que aussi dans ces 100 jours, Jésus va retourner dans ta vie. Pour te faire quelque chose. S'il y a quelque chose qui a tardé, qui n'a pas encore connu l'accomplissement, ce soir j'ai une bonne nouvelle et j'aimerais dire à quelqu'un, Jésus est en train de rentrer seulement pour toi. Je croyais que tu m'as bien entendu, mais tu ne m'as pas bien compris. Je dis à quelqu'un ce soir, Jésus est en train de rentrer seulement pour toi. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le Seigneur? Amen. Le texte que nous venons de lire est de la plume de Marc. C'est-à-dire c'est Marc qui a écrit ce texte. Marc, on l'appelait aussi Marc de Jérusalem. C'était un enfant bien instruit d'une femme chrétienne et posé socialement à Jérusalem. Sa maman était une maman chrétienne connue, bien assise socialement. On la connaissait bien à Jérusalem. C'est celui, c'est Marc dont on parle. Le Marc, c'est celui qui était parti avec Paul dans le premier voyage missionnaire. Et quand ils sont arrivés au niveau d'Apollo, à Pamphylie, Marc n'a pas supporté les conditions de voyage. Il est rentré parce qu'il était dans une famille bien, une famille avec une bonne vie. Il ne pouvait pas supporter les conditions du voyage. Il est rentré. C'est pourquoi vous voyez dans le deuxième voyage missionnaire, Paul n'a pas voulu que Marc parte encore avec lui. Barnabas voulait que Marc parte. Paul lui a dit non, mais lorsqu'on est arrivé au niveau d'Apollo à Pamphylie, toi tu nous avais abandonné. Maintenant que tu veux encore partir avec nous, pas question, tu vas rester. Et je me souviens qu'il y avait une grande discussion entre Barnabas et Paul. Barnabas voulait dire que Marc parte, Paul ne voulait pas que Marc parte. Et c'est à ce niveau-là qu'ils se sont séparés. Barnabas est parti avec Marc et
Et Paul est parti avec Silas. Na papa alikuwa makelele ya miji kati ya Paulo na Barnaba bakabishana zaidi, ilivyo kusema wanafika ni hatua ya kuachana. Paulo anaenda na Sila, Barnaba naye anaenda na Marko. Donc Paul est parti avec Silas. Paulo anaenda na Sila. Et Barnaba est parti avec Marc. Na Barnaba naye kaenda na Marko. Mais à la fin j'ai compris que Barnaba était en train de parler en faveur de Marc parce qu'ils étaient cousins. Mais qu'est-ce que j'aimerais dire à quelqu'un? Barnaba qui est parti avec Paul, et Barnaba qui est parti avec Marc, il était un grand apôtre. Il a fait beaucoup de miracles. Barnaba a fait beaucoup de choses. Mais depuis qu'il est parti avec Marc, on n'a jamais parlé de Barnaba. Son histoire est restée et effacée. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des gens que Dieu peut mettre devant vous, que vous ne pouvez pas les quitter. Les jours où vous quittez cette personne, même votre vie sera effacée. Dieu, il est au ciel, mais sur la terre, il y a des gens qu'il a placés. A-t-elle atteste que votre vie dépend directement de ces gens? Quand les gens vous voient, ils vous voient au travers Eliel. Mais les jours où vous quittez Eliel, votre histoire peut être effacée. Ah, vous ne me comprenez pas. Oui. Est-ce que je peux continuer? Amen. Il y a des gens sur la terre que Dieu a placés, que vous ne pouvez pas les quitter. Aujourd'hui, vous pouvez prêcher plus qu'apôtre Eliel. Vous pouvez prophétiser plus qu'apôtre Eliel. Mais si Dieu vous voit sous la couverture d'Eliel, les jours où vous partirez, vous ne ferez rien. C'est ça Barnaba. Quand il était avec Paul, il faisait des choses, on parlait de ces choses. Les jours où il a quitté Paul, il est parti avec Marc. Son histoire a pris fin là-bas. J'aimerais dire à quelqu'un, avant de continuer, restez encore au pied de celui que Dieu t'a donné. Amen. Oui. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que j'ai bien parlé? Amen. Oui. Je ne suis pas encore dans le message. Ça c'était un conseil. Voilà. L'évangile de Marc. Parce que j'ai dit que je vais enseigner. C'est le premier évangile dans la Bible. Ne suivez pas la disposition que le canon des orthodoxes nous a donné, où l'évangile commence par Matthieu. Non. Le premier évangile, l'ancien évangile dans la Bible, c'est l'évangile de Marc. Parce que même Matthieu et Luc ont copié chez Marc pour écrire leur évangile. Parce que pour que l'évangile soit accepté, l'évangile devrait répondre à des choses. La première chose, c'était l'apostolicité. C'est-à-dire l'évangile devrait être écrit par un apôtre ou un des 12 apôtres. Et la deuxième condition, l'évangile devrait être le plus ancien. Certes, l'évangile de Marc était le plus ancien. Maintenant qu'il a écrit, on a pensé comme il était avec Pierre, et que Pierre était l'un des apôtres de Jésus. C'est Pierre qui l'a parrainé pour que son évangile soit accepté dans les canons des évangiles. Est-ce que vous avez maintenant compris un peu? Amen. Un peu de théologie.
Mais c'est bien aussi, hein? Yes. Évangile, théologien. Alléluia. Amen. Donc c'est ça le Marc. Maintenant j'entre dans mon message. La Bible est en train de nous parler du retour de Jésus à Capernaum. Qu'est-ce que Capernaum? Capernaum signifie le village de Naum. Capernaum nasema ni mukini ya Naum. Et Naum signifie la consolation. Donc Capernaum veut dire le village de la consolation. Capernaum était situé au nord-ouest de la mer de Galilée. On appelait aussi ça la mer de Galilée ou le lac de Génézareth. Le lac de Génézareth, c'est le lac où Pierre avait prêché et il a bailli les poissons. Ça se situait dans le territoire de Zabulon et de Nephtali. C'était ça Capernaum. Cet endroit-là, Jésus aimait beaucoup ça. C'était l'endroit où Jésus restait beaucoup. Il partait, il travaillait et il rentrait à Capernaum. C'était l'endroit où Jésus a fait beaucoup de miracles. Il partait, il travaille, il fait des miracles, il rentre à Capernaum. Et à Capernaum, Jésus a fait beaucoup de choses. Même la mère de Pierre était guérie à Capernaum. Et vous allez vous souvenir qu'on a même appelé Jésus le général de Capernaum. C'est-à-dire Jésus laisse rester là-bas pendant beaucoup de temps. C'est un lieu où il restait, il faisait des miracles. Même quand il part, il travaille, il fait des miracles. Mais quand il rentre à Capernaum. Mais le village de Capernaum était ou s'est distingué par une incrédulité terrible. Quel que soit le miracle, quel que soit le nombre de prodiges, le peuple de Capernaum avait l'incrédulité. Il ne croyait pas à la parole. C'est pourquoi même un jour, Jésus va dire, toi Capernaum, si le nombre de miracles qui ont été réalisés chez toi ont été accomplis à Sodome et Gomorrhe, le peuple allait croire et le jugement de Dieu n'allait pas s'abattre sur eux. Parce que les gens de Capernaum avaient l'incrédulité et ils ne croyaient pas à la parole de Dieu. Amen. Yeah. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Yes. Est-ce que j'avance bien? Yes. Le peuple ne croyait pas. Écoutez-moi, Rochefondé. Le miracle, les prodiges, les prophéties, les dons spirituels, ça peut être les apparts que Dieu nous donne pour faire venir les âmes vers lui. Mais notre foi ne peut pas être fondée sur le miracle. Notre foi reste fondée sur la parole. Notre foi reste fondée sur la parole. J'accepte le miracle. Je crois au prodige. Mais ma foi, moi, je la fonde sur la parole de Dieu. Parce qu'il n'y a que la parole qui peut circoncire le cœur. Il n'y a que la parole qui peut changer la personne. Le miracle, la foi ne change pas une personne. Mais la parole de Dieu a la capacité de changer la personne. Amen. Oui. Parce que tout ce que nous cherchons est d'abord dans la parole.
C'est ce que Paul a dit un jour. Il dit, je vous recommande à Dieu. Je vous recommande à Dieu. Et à la parole de sa grâce. Car cette parole a la capacité de vous édifier. Et de vous donner un héritage au milieu des sanctifiés. Quelqu'un qui fonde la foi sur la parole. Il croit que même si ça ne marche pas aujourd'hui, ça marchera demain. Même si ça bloque aujourd'hui, ça sera débloqué demain. Parce que la personne a pour fondement la parole de Dieu. Et je crois ce soir, celui qui va fonder sa foi sur la parole que je prêche, pour que ce retour de Jésus à Capernaum commence à changer sa vie au nom de Jésus. Yes. Amen. Oui. C'était ça Capernaum. Je le crois au Capernaum. Maintenant, la Bible nous parle du retour de Jésus. Quand on parle du retour, c'est-à-dire quelqu'un était déjà là, il est parti, et puis il est rentré. Suivez-moi très bien. C'est là que je commence mon message. Quand on parle du retour, ça veut dire quelqu'un était là, il est parti, maintenant il est en train de rentrer. C'est ça le retour. Yes. Donc Jésus était à Capernaum. Il est parti. Maintenant il commence à rentrer. Quand Jésus était à Capernaum, beaucoup de gens voyaient le miracle. Beaucoup de gens étaient guéris. Beaucoup de gens étaient délivrés. Dans Capernaum là-bas, dans le premier passage de Jésus-Christ, beaucoup de gens étaient guéris. Beaucoup de gens ont vu la main de Dieu. Mais il y avait une personne qui est restée seulement comme ça. Cet homme, c'était le paralytique. Le passage de Jésus, pour la première fois, a raté ce paralytique. Le passage de Jésus, pour la première fois, n'a pas vu ce paralytique. Il y a des gens qui étaient guéris. Lui, il était seulement là-bas. Il y a des gens qui avaient des miracles. Lui, il était seulement là-bas. Il y a des gens qui étaient bénis. Il recevait. Mais lui, il était là-bas. Je viens dire à quelqu'un, si toi tu as raté le premier passage de Jésus, si toi tu as raté le premier passage de Jésus, ce soir, j'ai une bonne nouvelle. Jésus est en train de rentrer. Il est en train de rentrer. Si les autres ont vu et que toi tu n'as pas vu, ce soir, j'ai une bonne nouvelle. Dans le deuxième passage, il te verra aussi. Dans le retour de Jésus, il te touchera aussi. Dans le retour de Jésus, il te guérira aussi. Dans le retour de Jésus, il te fera des miracles. C'est pourquoi je refuse que les gens te condamnent, que personne ne te condamne, que les personnes parlent mal de toi, que toi tu as raté. Même si tu as raté, ce n'est pas un problème. Ceux qui se sont mariés ont pas fait tomber les bureaux de communes. Ceux qui ont mis au monde n'ont pas fait tomber les maternités. Ceux qui ont eu l'argent n'ont pas fait tomber toutes les banques. Ceux qui travaillent n'ont pas fait tomber toutes les entreprises. Ce soir, je viens avec un message de foi pour te révolter. C'est le retour de Jésus. Changera aussi ta vie. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Je refuse que quelqu'un te condamne. Parce que tu traverses un moment de difficulté, un moment de complications, un moment où les gens ne comprennent pas bien. Je refuse. Ce que je crois, si ça m'a raté,
pour la première fois, mais la deuxième fois, ça ne me ratera pas. Et d'ailleurs, quand il est en train de venir, il ne vient pas pour toi, il vient pour moi, pour changer ma situation, pour changer ma position. Jésus de Nazareth est en train de rentrer pour changer ta vie. Ça changera. Maman, ça changera. Ne pleure pas. Ne te pose pas de questions. Ça arrivera comment? Je vais te dire comment ça arrivera ce soir. Le Dieu de la Bible, il est capable. Il va changer. Toi ici, tu seras une dame. On parlera de toi. Tu seras élevé. Tu iras loin. Tu te marieras. Tu voyageras. Tu seras l'argent. Tu seras une femme d'affaires. Je reçois cela. Amen. Je reçois. Gloire à Dieu. Ta façon de recevoir m'étonne. Quelqu'un peut dire Jésus rentre pour moi. Jésus rentre pour moi. Quelqu'un peut dire Jésus est en train de rentrer pour moi. Jésus est en train de rentrer pour moi. Gloire à Dieu. Tous ceux qui ont eu le travail, ils n'ont pas fermé les entreprises. Ceux qui ont mis au monde, même si ils ont mis au monde des jumeaux, ils n'ont pas fait tomber les maternités. Les maternités ne sont pas fermées. Ceux qui se sont mariés, les communes sont encore ouvertes. Je vous dis, c'est encore ouvert. Amen. Tu vas aussi te marier. Ils n'ont pas tout fermé. Ceux qui ont acheté des voitures, ils n'ont pas fermé l'usine. Là, on ferme les voitures. Toi, ta clé, ta clé de la voiture. Ceux qui ont construit, ils n'ont pas terminé toutes les parcelles. Ici à Lubumbashi, il y a encore des parcelles. Qui construiront aussi. Qui vont construire. Tu vas mettre des carreaux dans ta maison. Je reçois des tapis dans ta maison. Tu entreras dans ta maison. Jésus est en train de venir pour te donner ce que tu as raté. Non, tu peux bien passer. Jésus. Alléluia. Dites amen que je monte un peu. Amen. Dites amen que je monte un peu. Amen. Est-ce que je peux monter? Yes. Je monte un peu. Dieu m'a enseigné deux choses s'il veut opérer. La première chose, s'il veut opérer dans la vie d'une personne, il opère par la grâce. La grâce c'est quoi? La grâce c'est le mouvement de Dieu qui part vers l'homme pour lui faire du bien sans tenir compte des critères. Yes. Oui. Je peux répéter? Amen. La grâce, c'est le mouvement de Dieu qui se déplace vers l'homme pour lui faire du bien sans tenir compte des critères. Yes. Sans tenir compte des critères, la grâce est en train de venir vers l'homme pour lui faire du bien. Ce soir, je crois qu'il y a une grâce de Dieu qui est en train de marcher dans la vie d'une personne. Là où les gens disent qu'ils ne méritent pas, là où les gens disent qu'ils n'ont pas de critères, la grâce de Dieu est en train de marcher. La grâce de Dieu est en train de marcher. Vers ta maison, vers ta vie, sans tenir compte de ce que tu es. Que tu sois belle, que tu sois moche, que tu sois incompétent, que tu sois faible, que tu sois pauvre. La grâce de Dieu est en train de marcher. Est en train de marcher. Vers toi pour te faire du bien. Ce soir, reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce.
Que Dieu te fasse du bien. Dans le nom de Jésus. Amen. Reçois la grâce. Reçois. Amen. Donc la grâce, Neema même chez un païen, hata kwa mpagano Dieu peut lui faire la grâce. Mungu anazungumzia neema. C'est le mouvement de Dieu. Inakuwa ni kupenda kwa Mungu. Dieu est en train de se déplacer. Mungu anatoka pale nafasi nyingine. Il va faire la personne Anaenda kwa mtu pour lui faire du bien, je kumtendea mema sans tenir compte de ce que la personne bila est. kuangalia kile eko le mtu. Mais huyu dada huyu, Mais cette sœur, Mungu naye anamtendea miujiza. Dieu aussi agit comme ça. Maisha yake. Dans sa vie. Oui, Ndiyo. mpaka mwile maisha yake. Parce que ni neema ya Mungu. La grâce de Dieu te fera du bien. Amen. Yes. Ah, moi, c'est ta façon de dire amen. Bado. Namna kusema mimi na njoo. J'aimerais seulement arrêter. Napenda kuniachia hapa. Mais parce que tu ne dis pas un bon amen. Njoo useme amini. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Amen. C'est ça la grâce. Njoo neema. Le mouvement de Dieu vers l'homme. Kutenga kwa Mungu kwenda kwa mtu. Maintenant, il peut t'arriver Naweza kufikia que la grâce te passe. neema inakupita. Parce que la grâce peut te passer. Neema inaweza nakupita. Arme-toi de ta foi. Avoir la imani. Parce que quand tu t'armes de ta foi, Wakati unavua la imani, tu peux arrêter Jésus par derrière. unaweza kumshukisha hizo tasha kupita. Et il peut te retourner, te regarder, Na te sur la grâce. nikurudia kuangalia. Njoo kupatie neema. Je vais bien expliquer ça. Tafsiri nzuri. Bien frère. Suivez-moi. Mfuate. Toi tu es ici. Uko hapa. Ma soeur, venez. Tatakuya. Mettez. Voilà. Je ne dis pas que toi tu es la femme à la perte de sang. C'est un exemple que je donne. Mfano Toi wa tu es là-bas. uko pale. Non, non, ici. Hapa. C'est juste que j'explique à l'église. Tafsiri ya kanisa. Regardez. Muone. Lui c'est Jésus. Yeye ni Yesu. Elle, c'est la femme à la maladie de perte de sang. Un exemple que je donne. Ni mfano leta ile ugonjwa kupoteza damu. Voilà ce qui va se passer. Ona nini tafanyika? Voilà ce qui va se passer. Maana ile tafanyika. Jésus est en train d'aller chez Jairus Yesu kunaenda kwa Yairo. pour guérir sa fille qui était malade. Ja kuponya binti wake kwa mgonjwa. Jairus, c'est un païen. Yairo ni mpagani. C'est la grâce, c'est lui qui se déplace pour faire la grâce à un païen. Ni neema inatembea yende kumfanyia neema Donc mpagani. Jairus est en train d'attendre Jésus. Yairo anamchunga Yesu. Il attend Jésus Anamchunga Yesu. pour que Jésus fasse grâce à sa fille. Yesu amfanyie neema. Maintenant, Jésus va chez Jairus. Yesu ekwenda kwa Yairo. Va guérir sa fille. Wendo kapone. Regardez. Va guérir sa fille. Wende kapone. Va guérir sa fille. Mpone bwana. Va guérir. Voilà. Regardez. Yes. Suivez-moi bien. Restez toujours comme ça. Jésus partait Yesu anaanza kwenda. avec la grâce. Na neema. Mais la femme, elle avait la foi. La grâce a passé la femme. Neema yampita yule mtu. La grâce n'a pas regardé la femme. Alipoangalia yule mwanamke. Mais quand la femme a touché par la foi, quand on touche par la foi, la grâce tourne et te regarde. Ce soir, si la grâce t'a raté, la foi te regardera. Si la grâce t'a raté, la foi te regardera. Ce soir, arme ta foi. Si tu le touches, Dieu va tourner. Il va te faire grâce. Ce soir, reçois la grâce. Au nom de Jésus. Jésus. Piga sur mikono au nom de Jésus. Neema itakutamuka, itageuka, itakuangalia. Amen. Vous m'avez compris maintenant? Amen. Elewa sasa? Les deux façons Jésus agit. Namna mbili Yesu anatenda. Lui, il est en train de partir Yeko nenda pour aller guérir la fille de Jairus. akapone binti wa Yairo. La grâce, Neema elle a passé la femme inampita yule à mwanamke la perte de sang. kwa kupoteza damu. Mais la femme a dit non. Lakini mtu anasema Elle hapana. va toucher par derrière. Napenda niguse Quand tu elle nyuma. touche par derrière, Akagusa kwa nyuma, Jésus tourne. Yesu akageuka. Il lui donne la grâce. Akampa Parce que neema. la grâce
du C'est la face de Dieu vers toi. Amen. Et ce soir, je crois. Yeah. Si la grâce t'a passé, que ta foi à toi fasse retourner la grâce de Dieu. La vie au nom de Jésus-Christ. Que ce qui ne marchait pas, marche au nom de Jésus-Christ. Yes. Parce que la foi est terrible. Écoutez-moi bien, aimé dans le Seigneur. Le paralytique là-bas, ceux qui l'ont pris, les 4 personnes, la foi du paralytique et la foi des 4 personnes, vous savez que la foi a détruit la maison d'autrui. Ils ont appris que Jésus était dans la maison. Il était avec beaucoup de gens. Dehors, il y avait beaucoup de gens. Il n'y a pas moyen d'entrer. Ils ont dit, mais comment on va amener cet homme devant Jésus? Comment Jésus va le guérir? Ce qu'ils ont fait, ils ont enlevé les toits. Ils ont enlevé les toits de la maison d'autrui pour faire descendre les paralytiques. Bien-aimé dans le Seigneur, ce soir je t'ordonne que ta foi à toi fasse des dégâts. Le reste va se lever. Amen. Yes. Hey. Amen. Si toi tu as une grande foi, que ta foi fasse des dégâts. Yes. Le reste on va réparer. Oui. Gloire à Dieu. Amen. Il y a certaines fois que la foi que j'ai, si c'est détruit, ce qui va arriver par la suite, nous allons arranger. Ils ont détruit la maison. Quand ils détruisent la maison, Jésus là où il était, il voit les lits en train de descendre. Ce n'est pas possible. Comment les lits peuvent descendre au-dessus des toits? Ils ont ouvert une fenêtre. Ils ont ouvert une fenêtre. Une fenêtre au niveau des toits pour faire descendre les lits. Quand ils ouvrent la fenêtre, ils montent au toit, ils font descendre les lits. Pendant que je parle de la fenêtre, je voulais passer un peu. Je sens la prostituée Rahab me dit, non, pasteur John, arrête-toi un peu. Je dis, mais Rahab la prostituée, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, pasteur John, j'ai un témoignage. J'ai dit, quel témoignage? Il dit, parce que tu parles de la fenêtre. Moi aussi, j'étais sauvé par la fenêtre. Ce jour-là, quand les espions étaient venus dans ma maison, ils m'ont dit ceci: ouvre la fenêtre et laisse un fil rouge. Pendant que nous allons venir et que nous allons voir le fil rouge sur la fenêtre, nous n'allons pas te tuer. Et nous étions sauvés à cause de la fenêtre. Amen. Yes. Et quand Rahab termine, je sens un militaire qui m'appelle. Pasteur John, parce que tu parles de la fenêtre, j'ai compris cette chose. Ce jour-là à la croix, je n'avais pas compris. À un moment donné, on m'a dit, prends la lance, ouvre la fenêtre. Du côté de Jésus, j'ai ouvert la fenêtre. Au côté de Jésus, le sang est sorti, l'eau est sortie. Voilà pourquoi nous tous on est sauvés. Alléluia. La fenêtre, elle est importante. J'aimerais dire à quelqu'un, là où les gens te ferment la porte, Dieu t'ouvrira la fenêtre. Amen. Yes. J'aimerais dire à quelqu'un, là où les gens te ferment la porte, Dieu t'ouvrira la fenêtre. Amen. Je dis, là où les gens te ferment la porte, Dieu t'ouvrira la fenêtre. Amen. Alléluia. Amen. Dieu t'ouvrira la fenêtre. Oui. Maman, ne crains pas. Tu n'es pas seul. Yes. Tu es avec Dieu. Oui. Même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, même si la montagne s'élève devant toi, comme la Bible déclare, si tu grande montagne devant Zorobabel, tu seras
montagne, il s'élèvera. Devant mon chef devant John, devant Joab, devant Kasson, devant toi, maman. Ce soir, à cause de la fenêtre, j'ai aplani la montagne. J'ai aplani la montagne. J'ai aplani la montagne. J'ai aplani la montagne. Ce soir, oui, même si tu es dans le désert, marche avec fierté. Parce que le désert n'est pas désert pour ceux qui sont avec Dieu. Même dans le désert, Dieu donne à manger. Israël était dans le désert. Dieu lui a donné la manne. Israël était dans le désert. Dieu lui a donné la caille. Israël était dans le désert. Dieu lui a donné à boire. Ce soir, quelle que soit la difficulté, Dieu est avec toi. Amen. Que personne ne t'intimide. Que personne ne te terrorise. Et pendant, je peux monter un peu. Et si je parlais aux grandes personnes, j'allais dire, tout le monde qui était avec Jésus dans la maison et dehors, c'était le Moïse et les anciens prophètes. Je peux monter un peu encore. Moïse a amené la loi. Le paralytique, selon la loi, ne pouvait pas s'approcher de Jésus. Le paralytique, selon la loi, était impur. Parce que pendant qu'on l'a fait descendre, je suis en train de voir Moïse très fâché. Moïse très fâché. Il se fâche. Je dis Moïse, pourquoi tu te fâches? Il dit des hommes comme ça ne pouvaient pas s'approcher de Jésus. Et pendant qu'il se fâche, je vois Pierre en train de rire. Pierre il rit. Il dit Moïse, ce jour-là, pendant que j'étais en prière, j'étais pris à l'extase. J'ai vu une natte, des animaux impurs. Ne déclare pas impur. Ce qui est déclaré pur. C'est pourquoi je suis allé dans la maison de Corneille. Il était un païen. J'ai mangé et j'ai baptisé. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est que la loi t'a interdit. Ce soir, je te dis que la grâce te la fera accepter. Amen. Mais je ne sais pas la loi qui t'a interdit. Alléluia. Amen. Cet homme ne pouvait plus s'approcher. Regardez cet homme. La Bible ne nous donne même pas son nom. Sa maladie lui a fait perdre le nom. On appelle seulement le paralytique. Le paralytique de Capernaum. Moi je ne connais pas. Qu'est-ce qui a fait perdre ton identité? Peut-être ce que tu connais aujourd'hui. La situation que tu traverses t'a fait perdre ton identité. Aujourd'hui on ne parle pas de toi à cause de ce que tu es, à cause de ta situation. Ce soir Dieu va te remettre ton identité. Ce soir Dieu va te donner ton nom à toi. Même si ton nom était perdu parce que tu as traversé un moment difficile, ce soir ton nom à toi sera connu. Il n'avait pas de nom. Combien de gens aujourd'hui ont perdu l'identité à cause des histoires comme ça? Il y a des noms qu'on t'attribue qui t'appartiennent. Des fois, on a tendance à balabar, on a des fois, marchand. Oui, tu penses que tu es maman Clarisse, mais il y a un autre nom qu'on te donne. Mais qu'on t'appelle. Le nom c'est le nom qui est lié à ta vie.
C'est ça. Chovi. L'homme, à cause de sa maladie, Mtu jua magonjwa yake il a perdu son nom. anapotea jina yake. Combien de gens ont perdu leur nom? Il t'appelle par ton nom quand il te regarde sur mon visage. Mais une fois que vous vous séparez, il t'appelle par un autre nom. Ce soir, je déclare, au travers la parole que je prêche, que tout celui qui a écouté cette parole, je suis en train de créer une foi de folie. De refuser les noms qu'on lui donne, les identités inutiles. Alléluia. Amen. Frère, tu dois tout refuser et que ça change. Maintenant, écoutez une autre chose. Cet homme n'avait pas de pieds. Comment il a réussi à mobiliser 4 personnes? Il n'avait pas de pieds. Comment il a réussi à mobiliser 4 personnes? Deux choses. La première des choses, il a regardé à ce qu'il a et non à ce qu'il n'a pas. Apana. Il a regardé à ce qu'il a et non à ce qu'il n'a pas. Aliangalia kile eko nacho, ashikuangalia kile ana nacho. Parce que lui n'avait pas de pieds. Il n'avait que 2 mains. Il a regardé aux mains. Il dit, mais avec mes mains, à part mes mains, j'ai la bouche, je peux parler. Il a parlé aux gens. Il a dit ceci: je ne peux pas regarder aux gens, je regarde à ma bouche, peut-être aussi à mes mains. Est-ce que vous pouvez m'aider à me soulever et m'emmener là où je suis? Bien dans le Seigneur, regarde à ce que tu as, regarde à ce que tu as, mais regarde pas à ce que tu as, regarde à ce que tu as, parce que ce que toi tu as peut amener ce que tu n'as pas. Je dis ce que tu as peut te donner ce que tu as. Ce que tu as peut appeler ce que tu n'as pas. La bouche de cette personne a appelé 4 personnes pour les prendre, l'amener vers Jésus. Qu'est-ce que toi tu as ce soir que tu peux utiliser pour t'amener vers Jésus afin que tu obtiennes ce que tu n'as pas? Ce soir, tu as la bouche, tu peux parler. Je dis tu as la bouche, tu peux parler. Tu peux parler. Tu peux dire Seigneur, mais voici. Amen. Le grand problème, c'est que nous regardons à ce qu'on n'a pas. Nous oublions ce que nous avons. C'est là que le miou il lance. Miou. Je suis là. Le miou commence. Quand on regarde à ce qu'on n'a pas et on ne regarde pas à ce qu'on a. Et la deuxième des choses, il avait de bonnes relations avec les gens. C'est pourquoi ces gens ont accepté de l'aider. À part la bouche, garde de bonnes relations. Sois quelqu'un qui écoute les autres. Écoute beaucoup les autres. C'est pourquoi Dieu, il a donné une bouche et des oreilles. C'est pour écouter aussi les autres. Bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un qui écoute les autres, il s'enrichit que celui qui parle trop. Amen. Voyez comme je prêche. Je suis en train de m'appauvrir. Mais vous qui m'écoutez, vous êtes en train de vous enrichir. Amen. Amen. Est-ce que je mens? Parce que moi j'ai fait sortir ce qui est en moi. Mais je le mets en vous. Entre moi et vous qui est riche. Amen. Vous ne répondez même pas. Entre moi et vous qui est riche. C'est vous, non?
Parce que ceux qui sortent de moi, entrez en vous. Ayez le temps d'écouter les autres. Ayez le temps d'écouter les autres. Yes. Et pour finir, avant de prier, Amen. Merci Seigneur. Asante. Jésus lui dit, Yesu akamwambia, prends ton lit. beba kitanda yako. Pourquoi? Juu ya nini? Je vais prendre mon lit. Beba kitanda yako. Ça va m'aider. Kitanisaidia kwa nini? J'étais couché là pendant longtemps. Nikomsha kulala pale mimi kawia sana miaka. Jésus, je peux laisser ça. Yesu Yesu Pourquoi je vais le prendre? Mkibe juu ya nini? Bien-aimé dans le Seigneur, Nani Bwana? ça nous enseigne Natufundisha les témoignages. ushuhuda. Quand Dieu fait toujours un miracle, Wakati Mungu anafanya miujiza, il y a toujours un témoignage ndio paka ushuhuda qui reste dans notre vie. unabakia kwa maisha yetu. Moi ici, Mimi hapa j'étais comme ça. nikuweka C'est hivi. Dieu qui m'a rendu comme ça. Mungu alinifanya kwa hivi. Regardez ma petite photo ici. Muone foto yangu hii. Regardez comment j'étais. Vile nilikuya. Alléluia. Amen. C'est comme dans cette église. Sasa mwikanisa. Moi, quand je suis entré, Wakati mimi les Déborah ici, nilingia kama elles Deborah. n'étaient pas des mères. Nakuja kwa mama. Les Joab ici, Joab. elles n'étaient pas mariées. Wakuba kuo. Ils étaient comme ça. Kama hivi. La Déborah ici, Deborah. elle était en jupe ici, en train de chanter, je la citais chaque fois. Mais au jour d'aujourd'hui, moi, quand je chante, je ne peux pas l'appeler n'importe comment. C'est une femme mariée. Alléluia. Et quand vous entrez ici, vous sentez qu'il y a un témoignage. Dites amen, je vais vous dire quelque chose. Amen. Mon nyumba yangu, dans ma maison, ukiingia mshambre yangu, dans ma chambre, muko vitu viwili vitatu, kia tatu tu bibi yangu ndio alinikosea alitupa. Mulikuwa vitu vitatu kwanza kupenda mtu atushie. Il y avait trois choses que je ne voulais pas qu'on touche. Kitu cha kwanza, la première des choses, ilikuwa ni ka television kaloko kakabongoshi. Pale tulipatia naka hapo. Quand on s'était rencontrés, kale ka television kaloko hivi kakabongoshi. Non. Mimi nashanga kama nikapatia nani. C'est pas il a donné ça à qui? Niko natafuta niko paka na mulisi. Kitu kia pili. Deuxième des choses, Mshambre yangu mu. dans ma chambre. Muko meza moya zamani. Kameza kama kale tulianzia kana kwa kweli. Akana na buzuri, akana na nini? Tebo sabari kwa. Shika anikala unanipatisha ya chom, uniachie. Kale kameza na bebaka na ordinateur mineka. Des fois mineka kuna bitu. Sipenda kia bouger. J'aime pas qu'on le bouge. Kitu kia tatu. Unaona tuna frigo kwa zamani tufupi. Karisha na kusha rangi yote nkutu chini. Keko mshambre ya. Dieu ilikuwa vitu tatu bile yangu milianzo mkataza bana. Trois choses que j'ai réussi. Parce que en réalité, mon coin, kama mina angalia kule mina quand il y a tout, je viens. Na hiki mina kuja. Et c'est que je suis devenu. Mina anza kumsifu Mungu. Je ne pas dire. Ile vitu ni témoignage. Ce sont des témoignages. Alléluia. Kale ka frigo. Les petits frigos là, Ya fait katupa. vous les jetez. Hapa yana beba kama na mabitu sa makle, mabitu maturevi anaza kuweka mse mama utanikosea. Waacha bateka penta, bateka mugazi. Niko na frigo mzuri munene mshamba. Mimi nasema ile ikale paka vile. Aka bateka penta, bateka mugazi. Kisha katabakia mule mkwa. Kabakia mbele vile. Aka meza na kwa bateka penta. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas pour rien. Cette fois, quand je me mets, je regarde ce que je suis. Moi et ma femme, on était dans une chambre quand on s'est ouvert. On n'avait pas de lit, les matelas par terre, notre petit frigo, le petit téléviseur et cette petite table. Il y a plus de 23 ans. On était comme ça. Je regarde ces histoires-là, il y a à peu près 23 ans. 23 ans. Mais là, tunafia kwa makwetu kuna nyuma. Ndio nasema mipa kwangu. Ima pitu ya vishita manado. Mimi nasema bongo. Wewe kama unakatala uniache nitengeneze tutama na. Témoignage. C'est un témoignage. Alléluia. Prends ton lit.
et marche. tembea Alors utafika na ile liko kwa avec ce lit là iko nyumba yako. dans ta maison, Ukiangalia tu le regardes, utasikia kumsifu Mungu. tu as envie de prier, Ukiangalia utasikia kumtukuza Mungu. Unasema Baba, la paix, unanitosha mbali. il est de loin. Est-ce que quelqu'un a aimé aujourd'hui? Amen. On est debout, on va prier. Bien aimé, la prière d'aujourd'hui, j'aimerais que tu pries comme une femme de foi, comme un homme de foi. Je dis Seigneur, cet homme-là de Capernaum, toi tu passais, mais tu es rentré pour lui. Les gens ne savaient pas. Ta grâce m'a passé. Aujourd'hui, je te tiens par ma foi. La chorale peut passer rapidement. Il n'y a pas de police. Amen. On prie. Tu vas dire à celui qui n'est pas venu aujourd'hui. Le pasteur John a un bon message pour demain. Pasteur John, il a un message à mon Alléluia. Viens avant. Viens avant. Demain c'est jeudi. Viens avant, il y a un bon message. Alléluia. Qui a aimé le message d'aujourd'hui? Acclamons très fort pour le Seigneur. Cantique à la gloire de Dieu.